من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui c'est notre dernière séance ensemble. Au début des séances, il y a 15 jours, je vous avais promis tous ces sujets-là. Mais malheureusement, à cause du temps, à cause d'un manque d'organisation de ma part, on n'a pas pu traiter tous ces sujets-là, mais on va quand même voir globalement, durant 25-30 minutes, donc durant la première partie de notre cours, chacun des sujets pour qu'on puisse dire que j'ai accompli ma promesse quelque part, même si ce n'est pas forcément des cours en entier, et pour que ceux qui étaient intéressés par exemple sur certains sujets ne soient pas rentrés bredouilles de ces cours. Donc on a parlé de l'amour d'Allah, ça c'était notre premier cours. La connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est bon, top. La connaissance de soi, c'est un très beau cours. Malheureusement, time n'a moilou. Donc c'était plutôt pour voir qui nous sommes, comment devons-nous nous présenter à Dieu. C'était plutôt des trucs qu'on a déjà entendus, donc ça je le regrette pas forcément. Quoique en français c'est toujours autre chose. La philosophie des nuits du destin, on a vu. Le la'nat entre utilité et danger. Ça, c'était un sujet que je redoutais beaucoup. Et ça, peut-être que quelque part, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que je n'ai pas abordé ce sujet. Parce que justement, je voulais clarifier certaines choses concernant le la'nat, le fait de maudire les autres. Je voulais que cette pratique revienne en actualité et que malgré le fait qu'on doit enterrer bien sûr la hache de guerre et faire front commun contre l'ennemi, il ne fallait pas non plus oublier nos principes, notre histoire et tout ce qui s'est déroulé sur nos imams à nous. C'était surtout pour parler des sujets sensibles concernant le la'nat. Est-ce que c'est utile à notre époque? Donc la réponse était oui, bien sûr. Mais la réponse était oui, mais avec certaines nuances. Inch'Allah, du time will settle normalement à partir de septembre, on va lancer un genre de plateforme, de cours en ligne. Et moi, Inch'Allah, peut-être qu'on pourra reparler de ce genre de sujet. Donc l'utilité du la'nat, déjà pour s'affirmer, pour reconquérir quelque part notre identité, et aussi parce que c'est extrêmement recommandé à travers nos narrations et à travers les paroles de nos ulama. Et le danger, c'était surtout de ne pas être identifié comme quelqu'un qui ne fait que ça, que le la'nat, comme certains groupes de chiites qui existent malheureusement aujourd'hui dans le monde. Juste une petite précision sur ce sujet. Il est important qu'on inculque le bara'at, le désaveu de l'ennemi à nos enfants. Nous, alhamdulillah, on l'a hérité, sûrement de nos parents ou de la mosquée. Alhamdulillah, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier que la nouvelle génération est celle qui compte le plus et que eux, malheureusement, ils vivent dans un monde
où toute chose ne peut pas être dite. Auparavant, c'est vrai que nous avions moins d'informations, parce que nous n'avions pas l'internet, nous n'avions pas accès à tous ces livres qui existent aujourd'hui sur le net. Salam alaikum. Mais auparavant, nous avions une sorte de secret qui était resté entre nous, de sorte que après 10 kartat, tout ce qu'on faisait restait à la mosquée et ça ne sortait pas à l'extérieur. Et grâce à ce manque de partage d'informations quelque part, nous avions plus de liberté. Par exemple, quand venait le Omar Koutio, même s'il y avait des aspects culturels très très discutables, mais on nous a inculqué dès notre enfance, même si ce n'était pas forcément de la bonne manière, mais on nous a inculqué ça, c'est de se désavouer des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, la nouvelle génération, vous leur demandez qui était le premier, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il faut se désavouer de lui? Peut-être qu'il ne répondra pas correctement. Peut-être même qu'on va voir plus tard dans nos majlis, dans nos discours religieux, des personnes qui vont prier pour ces personnes qui étaient les ennemis déclarés de nos imams. Donc c'est très très important de remettre les points sur les i et de bien clarifier certaines choses pour que justement nous, ça va, alhamdulillah, peut-être qu'on a des questions, mais on a encore la croyance, je l'espère, mais pour la nouvelle génération, c'est un peu plus délicat. Ensuite, on avait l'authenticité des hadiths à notre regard. Globalement, en quelques minutes, aujourd'hui, ce qu'on sait, surtout dans notre communauté à nous, dans le chiisme francophone, on va dire, c'est que l'authenticité ou l'authentification des hadiths se fait à travers des chaînes de narration. Je m'explique. Aujourd'hui, si on veut prouver que ce hadith est authentique et donc il est acceptable et applicable, on a une seule chez nous, un seul moyen de le faire. C'est qu'on va aller voir chaque personne dans la chaîne de transmission. On va voir si cette personne est digne de confiance. Si toutes les personnes sont dignes de confiance, on va dire que ce hadith est authentique. Or, ce principe-là ne s'applique, d'après plusieurs ulama, que dans le fiqh, que dans la jurisprudence, que dans ce qui concerne le halal et le haram. Mais dans les hadiths qui concernent la croyance, dans les hadiths qui concernent le akhlaq, les bons comportements. Là, on ne veut pas sortir les halal et les haram de ce hadith. Zaman, laisse un peu la porte ouverte. Pardon. Donc, dans ces hadiths-là, on a d'autres moyens d'arriver à une certitude. De sorte qu'on peut dire que ce hadith vient de l'imam, alayhi salatu wassalam. Par exemple, j'allais citer l'exemple de Sayyid Khomeini, l'imam Khomeini, alayhi rahma, qui dit que la personne qui fait des recherches sur les hadiths, la personne qui a passé beaucoup de temps à travailler sur les hadiths, au bout d'un moment, il arrive à une situation ou à un état dans lequel il regarde le hadith, il lit le hadith et il comprend si ce hadith vient de l'imam ou pas. C'est ce qu'il appelle le shammur riwaya. C'est-à-dire qu'il y a une odeur de riwayat à partir de ce texte. Ce qui veut dire que l'authentification des hadiths passe aussi à travers la lecture de tous les hadiths, de sorte que nous ayons une compréhension globale de la façon dont les imams s'expriment. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui font des études littéraires, ils ont lu tellement, par exemple, de Victor Hugo, que s'ils voient un jour un texte ou un bribe de texte sur le net, ils peuvent dire si ça vient de Victor Hugo ou pas parce qu'ils connaissent comment Victor Hugo s'exprime. C'est de la même manière concernant les hadiths. Aujourd'hui, certaines personnes viennent et disent que, par exemple, le dua à Arafat, le dua de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, le jour de Arafat, n'est pas authentique. Mais quiconque, même des personnes qui n'ont pas connaissance des hadiths complètement, quiconque lit cette dua
se rendra compte que cette dua ne vient pas d'une personne anodine. Cette dua vient d'une personne qui est connectée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, par exemple, concernant les duas, ça peut être appliqué. Concernant aujourd'hui les personnes qui lisent dua Abu Hamza Thumali, décidément le micro jusqu'au bout, il ne va pas nous lâcher. Si vous pouvez me passer le micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le dua Abu Hamza Thumali, même si on prouve par tous les moyens possibles que cette dua ne vient pas de l'imam, rien qu'à la lecture de ce dua, on comprendra que c'est pas d'un humain normal que cette invocation avec des sens si profonds vient. Ça vient de quelqu'un qui est relié au divin. Ça, c'était surtout pour les doigts, pour les aqaïd, pour les akhlaq, etc. Par exemple, concernant les hadiths du akhlaq, les hadiths qui concernent les bons comportements. Personne parmi les ulama ne disent qu'il faut absolument être hyper rigoureux sur l'acceptation des hadiths. Aujourd'hui, on a un hadith qui dit ne mentez pas. Très banal. Est-ce que pour accepter et pour appliquer ce hadith, on doit forcément aller voir si la chaîne de transmission est correcte et authentique, etc. ou non? Parce que le contexte et le texte du hadith concorde avec les enseignements de l'islam, concorde avec le texte du Saint-Coran, il est acceptable. Concernant les hadiths et les narrations historiques, extrêmement important. Ceux qui disent que les outils du fiqh, donc le fait que les hadiths, ça doit absolument être sahih et authentique pour être accepté, ces outils-là qui sont faits pour une autre science, si on applique ces outils-là dans l'histoire, il ne restera presque rien de l'histoire. Si on ne va prendre que ce qui est authentique à partir de l'histoire, tout ce qui restera, ce sera 3 ou 4 pages. Parce que la plupart des textes historiques viennent des sunnites, donc automatiquement, on doit le rejeter. Et les hadiths qui traitent, donc ceux qui viennent de nos ma'soum, qui traitent de l'histoire, sont surtout des hadiths mursal, donc qui n'ont pas de chaîne de transmission. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rejeter le hadith, on doit rejeter les textes historiques. Qu'est-ce qui restera alors? Le peu qui restera, c'est Imam Hussein alayhi salatu wassalam a été tué le jour de Ashura. Une chose. L'imam Hussein alayhi salatu wassalam a été tué alors qu'il était assoiffé. Deuxième chose. C'est tout ce qui restera. Ce sera les grandes lignes qui ne sont prouvées que par des hadiths authentiques. Or, dans l'histoire a son outil, le fiqh a son outil, le aqaïd a ses outils. Aujourd'hui, par exemple, je suis un pâtissier. On me dit, tu vas faire de la pâtisserie, mais les outils que je te donne, c'est des outils de couture. Est-ce que ça peut être applicable? Non. Les outils, par exemple, qu'on va te donner pour analyser un texte littéraire, ce sera les outils de la physique-chimie. Ce n'est pas applicable. Chaque science a ses propres outils. Donc, l'authenticité et l'authentification des hadiths dans d'autres domaines passe par d'autres outils. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Ok. Ensuite, on avait l'islam, une religion sanguinaire. On l'a vu, critiquer pourquoi et comment. Donc ça, c'était surtout pour recadrer la pratique de la critique en général. Pourquoi critiquer? On le sait tous, mais c'est juste pour un petit rappel. Pour corriger une mauvaise chose, pour que la personne puisse avancer, pour qu'on puisse se développer, etc. Comment? Déjà, ne pas critiquer en public quand on peut se dire que cette critique publique pourra désavantager ou pourra faire du tort à la personne qu'on critique. Critiquer positivement, critiquer, c'est critique constructivement. Donc, de sorte que, déjà, il faut critiquer la personne. Si aujourd'hui, je veux critiquer l'entité, par exemple, la mosquée, les programmes, je ne dois pas le faire avec Hanif, parce que Hanif, il n'a pas de responsabilité dans tout ce qui se passe. Je dois le faire avec les personnes concernées qui peuvent changer, justement.
Et la critique se doit faire dans un démarche de changement. Si on se dit qu'à travers notre critique, rien ne va changer, ça ne sert à rien de critiquer. Il faut le garder pour soi. C'était des hadiths, etc. pour recadrer un peu tout ça. Donc, les détails inconnus du Ghaibat Sughra, ça c'était surtout historique. Ça malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps, on n'a pas eu le temps de le faire et ça même en quelques minutes, c'est pas possible vu que c'était plusieurs points que je voulais développer. La raj'at, c'est notre sujet d'hier et d'aujourd'hui, et la science des imams aux yeux des non-musulmans. Là, je voulais rapporter quelques exemples. Les exemples qui me viennent en tête en ce moment quand je préparais ces cours, c'est par exemple l'exemple de Anne-Marie Schimmel. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ce nom. Anne-Marie Schimmel, c'est une philosophe allemande qui a travaillé dans l'islamologie, dans l'étude de l'islam et des textes islamiques. Et cette personne-là nous dit que pendant un moment, elle trouve le livre de l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam, As-Sahif As-Sajjadiyya. C'est une chrétienne. Et cette personne-là, c'est la première personne à avoir traduit le Sahif As-Sajjadiyya en allemand. Et elle nous explique qu'elle travaillait sur cette traduction alors que sa mère était malade. Et sa mère était alitée à l'hôpital. Toute la journée, elle s'occupait de sa mère. La nuit, quand sa mère s'endormait, elle continuait le travail sur le livre de Sahif As-Sajjadiyya. La personne qui était à côté de sa mère, qui était alitée à côté de sa mère, disait que nous qui sommes chrétiens, nous avons tellement d'invocations, tellement de doigts, et toi tu as laissé nos invocations à nous et tu es parti traduire le livre des musulmans. N'avons-nous pas assez d'invocations chez nous? Anne-Marie Schimmel dit qu'elle n'a rien dit sur le moment, elle ne lui a pas répondu. Quand elle a fini de traduire le Sahif As-Sajjadiyya, elle a envoyé une copie à cette dame-là. C'était une nonne, c'était une sœur chrétienne. Et après quelque temps, cette bonne sœur envoie une lettre à Anne-Marie Schimmel et lui dit « Merci beaucoup pour la traduction de ce livre et merci de me l'avoir envoyé. Et maintenant, à chaque fois que je veux parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que je veux faire un munajat, un entretien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai laissé nos livres à nous et j'utilise ce livre de l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam. » C'était quelque part pour nous réveiller que ces trésors-là, qui nous appartiennent à nous, mais les autres, quand ils le découvrent, ils l'exploitent au maximum. Alors que nous, malgré le fait qu'on l'a hérité, peut-être qu'on ne donne pas assez d'importance à ces trésors-là. Par exemple, on a William Chittick. William Chittick, c'est un Anglais, un philosophe anglais, toujours vivant il me semble. C'est la première personne à avoir traduit le Nahjul Balagha en anglais. Il était chrétien, il est chrétien encore, je ne sais pas, mais il était chrétien, ça c'est sûr, quand il a commencé à travailler sur le Nahjul Balagha. Et lorsqu'il a fini de traduire le Nahjul Balagha, il écrit une longue introduction concernant les mérites des paroles de l'imam Ali. Et il dit que la personne qui veut comprendre ce monde, la personne qui veut comprendre l'univers, la personne qui veut comprendre comment l'homme fonctionne, la personne qui veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour être heureux dans ce monde, qu'il lise le Nahjul Balagha. Ça, c'était l'exemple de William Chittick. J'avais un exemple aussi de l'imam Rada alayhi salatu wassalam. Vous savez, l'imam Rada alayhi salatu wassalam, il a un livre qui s'appelle Risala al-Dhahabiyya, le livre, ou on va dire le fascicule doré. Ma'moun, le calife de l'époque, le calife abbasside de l'époque, demande un jour à l'imam de lui écrire un livret concernant la médecine. Et aujourd'hui, quand on regarde ce livre, on se rend compte que l'imam Rada alayhi salatu wassalam a parlé d'une médecine qui n'a été développée dans les livres que bien plus tard. On a tous entendu parler de la médecine préventive. Il y a de la médecine qui fait qu'on doit se guérir donc après la maladie, il y a la médecine préventive.
La médecine préventive a été développée et écrite il y a à peu près 200 ans dans les livres des Occidentaux. Je ne me souviens pas le nom de la première personne qui a écrit sur le sujet, mais c'était il y a 200 ans. Or, quand on regarde le livre de l'imam Rida alayhi salatu wassalam, on trouve que c'est la première personne sûrement qui a écrit un livre sur la médecine préventive. Donc tout ça à peu près, il y avait aussi d'autres exemples, mais tout ça à peu près, c'est pour nous démontrer à nous qu'il faut lire. Il faut aller faire des recherches sur nos hadiths, sur les hadiths de nos imams. Et que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, ces livres sont disponibles pour tout le monde. Les autres vont plus s'y attarder que nous. Et la science des imams va continuer à travers les époques. Mais nous, peut-être qu'on va s'y détacher, qu'on va s'en détacher et s'en éloigner. Avant de passer au cours du Raj'at, la deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions sur à peu près tout ce qu'on vient de dire? Ok. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la Raj'at, un principe dogmatique peu connu, deuxième partie. Donc, on va voir d'abord le résumé de ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce que le Raj'at? Le Raj'at, c'est le retour à la vie de certaines personnes avant le jour du jugement. Ensuite, on a vu... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ensuite, on a vu, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, donc, on a dit que oui. Auparavant, dans le Saint-Coran, on nous informe qu'il y a eu des moments où Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité les morts, bien avant le jour du jugement. On avait par exemple ce verset-là qui concerne les 70 compagnons du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. On avait le verset du prophète Uzair, celui qui est décédé et qui est resté mort pendant 100 ans et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité. L'histoire des oiseaux de Nabi Ibrahim, je n'ai pas vraiment cité ce verset-là, on a effleuré le sujet. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam demande à Allah de lui montrer comment est-ce qu'il va redonner la vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande s'il n'a pas la certitude, s'il a des doutes. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam dit à Allah qu'il veut la certitude, qu'il veut être sûr et certain que comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de ramener 4 oiseaux, de les tuer et de séparer chaque partie du corps des oiseaux et de les mélanger avec les autres et de les mettre dans 4 endroits différents. Et Allah ressuscite ces 4 oiseaux. Chaque partie de chaque corps d'un oiseau rejoigne l'oiseau en question et ces oiseaux ont été ramenés à la vie. Et le fait que le prophète Isa alayhi salatu wassalam ressuscitait les morts. Donc ça, c'était des exemples pour démontrer que la vie ou le fait de revenir à la vie après la mort, avant le jour du jugement, est possible. Ensuite, on avait vu qui va revenir. Donc c'était les Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, ainsi que les meilleurs et les pires personnes qui ont vécu. Et enfin, quand est-ce que le Raj'at va se dérouler? On avait vu que ce sera en 3 parties, en 3 époques différentes, avant le zuhur de l'imam. Donc certains compagnons clés de l'imam vont revenir avant le zuhur. En même temps que la réapparition de l'imam, il y aura plusieurs de ses généraux avec lui. Il y aura l'imam Hussein alayhi salatu wassalam aussi qui va revenir. Et après le zuhur de l'imam, petit à petit, chaque imam, avec plusieurs des compagnons de chaque imam, vont revenir. Jusque-là, est-ce qu'il y avait des questions? Donc ça, on a vu tout ça hier. C'est bon? Donc aujourd'hui,
On va voir quel est le but de la raj'at. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala devrait ressusciter les morts avant le jour du jugement? D'après vous, quel serait le but de la raj'at? Je vous écoute. Oui. Je pense que pour montrer au monde entier, distinguer le vrai du faux, et ce qui s'était passé historiquement, parce que ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous raconte, ce qu'on peut voir, c'est Très bien, donc pour clarifier les histoires et pour remettre des points sur les i, sur tout ce qui s'est passé auparavant. Peut-être qu'on a entendu des choses qui n'étaient pas correctes pour reclarifier tout ce qui s'est déroulé auparavant. Ensuite, ah ouais, très bien. D'autres idées? Ok, donc j'ai listé certaines choses qui nous viennent, certaines réponses qui nous viennent des hadiths, je ne vais pas citer les hadiths, et des explications des ulama. Donc, permettre aux victimes des oppressions de se faire justice. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala fera justice le jour du jugement. Les mauvaises personnes seront châtiées, mais elles seront châtiées dans un endroit où les croyants n'y seront pas. Or, les personnes qui ont été opprimées toute leur vie voudraient voir quelque part comment Allah se venge d'eux. Et le jour du jugement, eux, ils seront en enfer. Les croyants ne seront pas en enfer. Ils ne vont pas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé d'eux. Et c'est un peu pour montrer leur châtiment divin dans cette terre, dans ce monde, avant l'au-delà, et pour que les opprimés puissent se dire qu'ils ont été vengés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour que ces personnes retrouvent la dignité et l'honneur dans ce monde. Dans l'autre, ils seront dignes, ils seront honorables. Allah subhanahu wa ta'ala montrera leur honneur devant les autres, mais la justice divine veut que ceux qui ont été déshonorés dans ce monde soient honorés dans ce monde aussi, ensuite dans l'au-delà. Parce que la justice divine ne concorde pas forcément avec le fait que des personnes, durant toute leur vie, ont eu l'honneur dans ce monde alors que c'était des mauvaises personnes. Et Allah veut que dans ce monde et dans l'autre, chaque personne ait son dû à lui. Est-ce que c'est assez clair? Ok? Pour être récompensé dans ce monde et dans l'autre, pour rappeler la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour du jugement, ce sera le jour où on va rendre des comptes. Ce sera le jour où on va répondre de nos actes. Là-bas, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas montrer comment il gouverne ou comment ses élus peuvent gouverner. Or, c'est dans ce monde seulement que les imams vont gouverner. Bien sûr, dans l'au-delà, il y aura une sorte d'autorité des imams. Il y aura cette autorité des imams. Mais un gouvernement divin ne sera pas d'actualité vu que le monde sera terminé. Un gouvernement est fait pour diriger des personnes qui sont libres et des personnes qui peuvent faire de bons ou de mauvais choix. Et donc, dans l'au-delà, dans le Jannat ou dans le Jahannam, on n'aura plus quelque part ce libre arbitre qui fait que nous déterminons notre avenir. Or, gouverner veut dire mettre de l'ordre dans un monde qui peut partir en pagaille et en désordre si ce n'est pas gouverné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va montrer son gouvernement à lui, sa souveraineté à lui dans ce monde. Est-ce que je m'exprime clairement? Parce que j'ai l'impression moi-même de ne pas m'exprimer clairement. C'est bon? Si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez là où ce n'est pas clair. Donc, inciter aux bonnes actions afin d'être réunis avec nos maîtres avant le jour du jugement. La personne qui aime vraiment veut être avec son maître là où il est. Concernant ça, nous avons plusieurs histoires de personnes
qui ont peut-être, je dis bien peut-être, vu l'imam, et au moment où ils se rendent compte que l'imam, c'était l'imam, la personne avec qui ils parlaient, ils se mettent dans un état de détresse et de détresse profonde parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était l'imam et que la personne est partie. Et ça, la personne qui aime vraiment le ressent très très mal. Celui qui veut une personne, celui qui veut parler à une personne, voir une personne, est dans un état de détresse tant qu'il ne voit pas cette personne-là. Or, les imams nous ont incités à réciter par exemple le dua et ahad, qui fait que nous allons être ressuscités avec l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, après sa réapparition. Donc c'est pour nous inciter quelque part à faire de bonnes actions, pour être parmi les tops des croyants et ressuscités, et pour nous faire peur aussi, pour ne pas être parmi les plus mauvais des croyants. Donc ça, c'était les buts du Raj'at. On les a déjà vus à peu près dans les versets qu'on a cités hier, et on les verra aussi plus en détail dans les versets, dans les preuves qu'on va citer aujourd'hui. Le plus important aujourd'hui, c'est vraiment les preuves de la Raj'at. Donc, on va d'abord passer par les preuves coraniques. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadhibu bi ayatina fahum yuza'un. Les versets qu'on a vus hier, dans lesquels on est en train de prouver la possibilité du retour à la vie après la mort, c'est des versets qui montrent justement rien que la possibilité. Aujourd'hui, ce qu'on veut prouver, c'est qu'il y aura un raj'at, qu'il y aura un retour dans l'avenir. Donc vous voyez bien où est la différence entre les versets qu'on a cités hier et les versets qu'on va citer aujourd'hui. Hier, on a juste voulu prouver que ça a déjà été fait, donc c'est possible. Aujourd'hui, on veut prouver qu'il y a un événement à venir, dans un avenir, Inch'Allah, proche ou lointain, qui fait que plusieurs personnes parmi les morts vont ressusciter, vont revenir à la vie. Parmi ces versets-là, on a ce verset. Et le jour où nous rassemblerons, c'est le mot hashr, mahshar, qui veut dire ressusciter. Il a été traduit comme rassembleront. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang, etc. Donc, là, comment est-ce qu'on peut prouver que ce verset parle d'un raj'at prochain? D'après vous, comment est-ce qu'on peut prouver? Et comment est-ce qu'on peut prouver que ça ne parle pas du jour du jugement? Parce que ça peut très bien parler du jour de Qayamat, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous ramener à la vie pour qu'on rende des comptes. Oui. C'est quelques membres de la communauté qui sont... Exactement. Le jour du jugement dernier, ce sera le jour où toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala seront ramenées à la vie. Or, si nous disons que ce verset concerne le jour du jugement, il y a un problème, il y a une contradiction avec les autres versets qui disent « Wa nahshuruhum jami'a » on va les ressusciter tous autant qu'ils sont. Ce verset-là parle d'une petite partie de chaque communauté de personnes. Donc à travers ce verset, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant le jour du jugement, ramènera une petite partie de chaque communauté vers la vie pour qu'ils soient placés en rang, etc. Ensuite nous parle de ce qui va se passer après qu'ils soient rassemblés. Donc jusque-là, est-ce que c'est clair? L'imam Sadiq alayhi salatu wassalam, l'imam Baqir alayhi salatu wassalam dit à propos de ce hadith, il demandait à Abu Basir, un de ses compagnons, est-ce que les habitants de l'Irak croient au raj'at? Abu Basir lui dit non, ils n'y croient pas. Et là, l'imam Baqir lui dit, n'ont-ils pas lu ce verset-là quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du raj'at à travers ce verset? Ok. Ensuite, la deuxième preuve. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Ils diront, ô Allah, ô notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as redonné la vie 2 fois.
nous reconnaissons donc nos péchés, y a-t-il un moyen d'en sortir? Donc, dans ce verset, on parle de 2 vies et de 2 morts. La première vie, c'est au moment où... la première mort, on va d'abord parler de la mort parce qu'il a commencé par la mort. La première mort, c'est au moment où nous mourons la première fois. La deuxième mort, si on dit qu'il n'y a pas de raj'at, ça n'a plus lieu d'être. Parce que la deuxième mort, ce sera après le raj'at, avant le jour du jugement. On va mourir une fois, ensuite on va être ramené à la vie, ensuite on va mourir et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vont mourir avant le jour du jugement, de sorte qu'au moment où le qayamat va commencer, personne ne sera en vie à part une poignée de personnes, parmi lesquelles les Ahlul Bayt, et ensuite on va être ramené à la vie. Donc on va mourir une fois dans notre vie actuelle, on va mourir une deuxième fois avant le qayamat, on va nous redonner la vie pour la première fois, après notre première mort, redonner la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset qu'il redonnera la vie 2 fois, pas qu'il donne la vie. La première fois il nous a donné la vie, ça ne s'appelle pas redonner la vie. Redonner, ça veut dire qu'il y a eu un moment où nous étions morts et ensuite il nous redonne la vie. La première fois qu'il nous redonne la vie, c'est au moment où on va nous ressusciter pour le raj'at, et la deuxième fois qu'il nous redonnera la vie, ce sera pour le jour de Qayamat. Donc, est-ce que vous comprenez tous ce verset comme moi je le comprends, comme les ulama le comprennent? Moi, je tire rien de ma poche. C'est bon? Donc, oh Allah, tu nous as fait mourir 2 fois. Une fois avant le raj'at, la mort normale, et une fois avant le jour du jugement. Et tu nous as redonné la vie 2 fois. Une fois lors du raj'at et une fois le jour du jugement dernier. Et à propos de ce hadith, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam nous dit très clairement, cela concerne, ou cela se passera lors du raj'at. Les 2 morts et les 2 vies, cela concerne en général le raj'at. C'est bon jusque-là? Donc, à partir de ces versets, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous redonnera la vie avant le jour du jugement. Et qu'il y aura quelque part un événement qui s'appelle Raj'at. Et enfin, la dernière preuve coranique, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous secourons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront, le jour du jugement. Comment est-ce qu'on peut prouver le raj'at à partir de ce verset, d'après vous? Comment est-ce qu'on peut prouver qu'on sera ramené, ou une partie de la population sera ramenée à la vie avant le jour du jugement? Oui. Ok, donc très bien, c'est une partie, on va dire 90% de la réponse. Il manque un petit détail qui fait qu'on peut faire le lien avec le raj'at. Quelqu'un d'autre? Les dames? Peut-être lié par rapport à ce que vous aviez dit précédemment. Ok. Pour rétablir l'honneur de ces personnes-là, justement. Très très bien. C'est le point manquant avec la réponse de Monsieur Goulam Ali. Je me souviens plus de ton prénom. Donc, Inna nansuru la nansuru rusulana. Nous secourrons certes nos messagers, donc tous nos messagers, et les croyants. Or, quand nous regardons l'histoire des prophètes et l'histoire de ceux qui ont cru, donc là, dans ce verset-là,
on parle surtout des tops des croyants, donc les imams et les successeurs des prophètes, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas le dire comme ça, on a vu qu'ils n'ont pas été secourus dans ce monde-là, qu'ils n'ont pas été aidés dans ce monde-là, ils ont été opprimés et ensuite tués. Donc il n'y a pas eu un moment où Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus. Or, ce verset-là nous dit que tous les messagers et tous les croyants seront secourus. Alors, soit ce verset est faux, et donc on dit que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le cas. Donc il faut chercher une solution pour dire que ce verset est véridique. Parce qu'on a les prophètes qui n'ont pas été secourus, et ce verset qui dit qu'ils vont être secourus. Donc là, on croit au raj'at. Parce que Allah donne une promesse. C'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah ne va pas à l'encontre de ses promesses. Il faut qu'il applique les promesses qu'il nous a données. Et parmi ces promesses, il y a l'aide et le secours apportés à tous les messagers. Or, certains messagers sont morts avant d'être secourus. Donc, ils seront ramenés à la vie avant même que le jour du jugement vienne pour qu'ils soient secourus et pour que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette promesse s'applique sur eux. C'est clair? Donc, concernant cela aussi, on a un hadith de l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam. Quand il parle du tafsir de ce verset-là, il dit « Cela se passera par Allah lors de la raj'at. Ne sais-tu pas que plusieurs prophètes n'ont pas été aidés dans ce monde et ont été tués, tout comme les imams après eux ?» Et là, il y a un mujtahid, un ayatollah qui s'appelle Ayatollah Ali Husseini Sadr. C'est sur ses travaux que je me base pour ce sujet. Et là, il cite à peu près 7 grands sujets, 7 grands titres de prophètes et d'imams qui n'ont pas été secourus. Vite fait, par exemple, l'imam Ali alayhi salatu wassalam, qui n'a pas eu son droit divin sur cette terre. Il n'a jamais atteint son droit divin, le fait d'être le successeur du saint prophète. Il a atteint, il était gouverneur, il était le calife, mais ce n'était pas en tant qu'imam qu'il a gouverné, mais c'était surtout en tant que roi et empereur. Les autres imams qui ont été tués, le saint prophète, on ne va pas parler du saint prophète, c'est un sujet assez... Mais le saint prophète qui a été tué lui aussi, notre prophète à nous, les anciens prophètes, on parle de, par exemple, le prophète Ismaïl, pas le prophète Ismaïl, le fils de Nabi Ibrahim. Dans le Coran, on cite 2 Ismaïl. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Ismaïl. Et rappelle-toi que dans le livre, il y a un Ismaïl, un prophète qui s'appelait Ismaïl. C'était le fils d'un prophète qui s'appelait Hizqil. Ce prophète Ismaïl-là a été tué de la pire des manières possibles. De sorte que il a été attaché et la peau de son visage a été arrachée alors qu'il était encore vivant. Et c'est à partir de là qu'on dit que l'imam Hussein alayhi salatu wassalam a été torturé comme le prophète Ismaïl, donc le fils de Hizqil, a été torturé. Donc il y a ces prophètes-là, plusieurs prophètes qui n'ont jamais été secourus ou qui n'ont pas reçu cette aide divine, cette promesse divine sur cette terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut leur donner cette promesse divine et donc il va les ressusciter avant le jour du jugement et ramener leurs ennemis également afin que justice soit faite et promesse soit accomplie. Donc jusque-là, on a vu quelques versets du Coran. Bien sûr, il y a bien d'autres versets qui parlent du sujet, mais jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Donc, ensuite les hadiths. On ne va pas citer tous les hadiths. On a déjà vu plusieurs hadiths quand on parle des tafsirs des versets. Avant, quand on a vu le hadith qui dit que l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam, qui dit que le raj'at ne sera pas général, mais ça va concerner une petite partie de la population qui était très très croyante ou très très déviée, et c'est eux qui vont revenir à la vie avant le jour du jugement. Mais juste quelques informations concernant les hadiths. Les hadiths concernant la raj'at sont mutawatir. Le mutawatir, c'est des hadiths rapportés par un grand nombre de narrateurs, de sorte qu'il n'y a plus de doute
que ce hadith est authentique et on ne peut plus se dire qu'ils se sont rassemblés et ils ont essayé de créer un mensonge. Aujourd'hui, par exemple, Shamir vient d'entrer. Shamir, il entre, il me dit « Hamza, il y a le feu dehors. » Donc là, peut-être je vais y croire, peut-être je ne vais pas y croire. Je vais y croire à 30% ou à 40%. Ensuite, une deuxième personne va rentrer. On dit « Hamza, il y a le feu dehors. » Là, mon niveau de certitude va augmenter. Et plus il y aura de personnes différentes, de différents groupes de personnes qui vont entrer et qui vont me dire qu'il y a le feu dehors, pendant un moment, je n'aurai plus aucun doute sur le fait que ce qu'ils disent est vrai et véridique. C'est ce qu'on appelle le mutawatir. Dans les hadiths qui concernent le raj'at, on a tellement, mais alors là, tellement de hadiths sur le sujet, dans différentes époques, venant de différentes personnes qui soient sunnites ou chiites, de sorte qu'on n'a plus aucun doute sur le sujet, que ça va se dérouler. Est-ce que jusque-là c'est clair? Allama Majlisi par exemple, il dit que nous avons plus de 200 hadiths, 200 narrations, qui nous viennent de plus de 40 grands narrateurs dignes de confiance, dans différents livres, à travers différentes époques, de sorte que petit qu'un doute t'aide, qu'un choc t'aide sur le sujet. Donc je ne vais pas citer de hadith par manque de temps, mais on a déjà vu plusieurs hadiths dans les anciens cours et aujourd'hui aussi, concernant le sujet. Et maintenant le plus important peut-être, après l'épreuve, ce sont quelques questions. Donc, si la raj'at est vraie, cela signifie qu'il y aura une époque où ce monde sera dépourvu du représentant d'Allah, chose qui est impossible. Nous avons des hadiths qui nous disent qu'à chaque époque, il y a un hujjat de Dieu, il y a un représentant de Dieu. Et si le monde était dépourvu de représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce monde serait anéanti. On a toujours entendu ce hadith. Mais si on parle de raj'at, il arrivera un moment où l'imam Mahdi va décéder, c'est naturel. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un monde où il n'y a plus d'imam, il n'y a plus de représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? C'est une question que certaines personnes peuvent se poser. La réponse est très claire. Après l'imam Mahdi, la personne qui va gouverner, ce sera l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Donc jamais il y aura une époque, ne serait-ce qu'une tierce de seconde, dans lequel il n'y aura pas de représentant d'Allah sur terre, celui grâce auquel la terre est maintenue sans problème. Donc ça c'est une question plutôt historique, parce que l'imam Mahdi il est dit dans les hadiths qu'il va mourir, et qu'il va mourir en tant que martyr. Et donc après l'imam, on nous dit qu'il y aura encore un peu de temps avant le jour du jugement dernier. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On leur dit, l'imam Hussein va gouverner. Après l'imam Hussein, ce sera l'imam Ali. Et chaque imam va gouverner. Et ensuite, il y aura le jour du jugement. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Normalement, j'avais prévu ce cours-là en 3 séances. La troisième séance, c'était vraiment pour aller sur les détails du raj'at, c'était surtout historique. Southa, c'est qui va revenir, comment est-ce qu'ils vont gouverner. Mais le plus important, c'est la croyance au raj'at. Ce sont les bases théoriques du raj'at. Pratiquement après, là, certains savants peuvent nous dire que amne tay amtase, mais la croyance du raj'at est une croyance unanime. Personne parmi les chiites ne réfute cette croyance-là. Jusque-là, est-ce que c'est bon? La deuxième question. La raj'at ne pourrait pas-elle un autre mot pour définir le retour de l'imam Mahdi? Aujourd'hui, on nous dit que l'imam Mahdi va revenir. Et raj'at veut dire retour. Est-ce que ce n'est pas un autre mot pour définir juste la période du zuhur, la période de la réapparition de l'imam? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous posent cette question? Normalement, c'est clair par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tous les versets du Coran, ok. Tous les versets du Coran peuvent être, par exemple, on peut dire que c'est des personnes qui vont revenir avec l'imam Mahdi, des personnes de leur descendance.
Je sais pas. L'imam Mahdi, est-ce qu'il va revenir? Sans aucun doute. Non. Non? Oui, il va réapparaître. Il ne va pas revenir, il va réapparaître. La différence, c'est ça. Le raj'at, le retour, c'est le retour à la vie. L'imam Mahdi est vivant. Il ne va pas revenir, il va juste réapparaître. Il est là, il est présent, il est vivant, il nous voit, il nous entend. Il n'est pas mort, il est vivant. Ceux qui vont revenir, ce seront des personnes qui étaient décédées, qui vont revenir à la vie. C'était juste un petit point logique. Mais alors la réponse est extrêmement banale, mais la question, quand elle est posée d'autres manières, on peut le rendre extrêmement compliqué. De sorte que je connais certains cheikhs, chiites, qui ont posé cette même question à un groupe de chiites qui parlait de raj'at et qui ont été complètement détournés de la croyance même du raj'at. Juste parce qu'ils n'ont pas pu prouver le fait que on ne parle pas du retour de l'imam Mahdi, mais du retour à la vie des autres. Je l'ai posé très facilement et très simplement, mais on peut le voir autrement. La meilleure des manières à chaque fois pour bien comprendre une question et bien répondre à une question, c'est de reformuler très simplement la question. Ensuite, comment les mauvaises personnes, ça c'était la question d'hier à laquelle on a déjà répondu, comment les mauvaises personnes oseraient commettre de nouveau leur atrocité alors qu'elles savent désormais qu'elles étaient égarées. Et donc là, je ne sais pas qui, c'était vous je crois, vous aviez répondu en citant ce verset. Donc le verset où Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que même s'ils revenaient à la vie, ils resteraient sur le même chemin. C'était Hanif, merci. Et la dernière question, n'y aura pas-il de bada concernant la raj'at? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de ce que c'est la bada? Donc, Zulfikar Mama, si vous voulez bien nous expliquer en quelques mots ce que c'est la bada. Donc, Zulfikar Mama ne veut pas prendre la parole. Zulfikar Mama a des livres très très intéressants concernant l'imam Mahdi. Je vous incite fortement à les lire. Donc, la bada, c'est une croyance chez nous, chez les chiites. Les sunnites ne croient pas à la bada. Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, en deux mots très très simples, reconsidère ses décisions par rapport à ce que nous demandons ou par rapport à certaines circonstances. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait peut-être prévu de faire une chose et par rapport à nos doigts, par rapport aux circonstances, il change sa décision. Donc ça, très simplement, c'est ça le bada. Est-ce qu'il n'y aura pas de bada dans la raj'at? Donc est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas décider qu'il n'y aura plus de raj'at? Parce que peut-être qu'il s'est dit que ça fait trop longtemps ou bien il a déjà prévu de ne pas le faire, mais il nous incite à faire de bonnes actions pour que nous on revienne en vie lors de la raj'at, mais en fin de compte il ne le fait pas. Ça peut arriver, une personne vient voir l'imam et lui dit, l'imam Baqir alayhi salatu wassalam, il lui dit: oh imam, quels sont les signes qui vont précéder la réapparition de l'imam? L'imam Baqir lui cite les 5 signes. Qui sont? Si quelqu'un peut me les rappeler. Les 5 signes hatmi. Les 5 signes qui vont précéder le zuhur de l'imam. Donc, le premier, la mort de Nafs Zakiya à Mecca. La sortie de Soufiani, la sortie du Yamani, ensuite. Comment? Ça ne fait pas partie des 5 signes qui sont hatmi. Hatmi est des signes qui vont absolument se dérouler. Okay? D'après les paroles de l'imam. Donc il y a oui. Exactement, le cri, as-sayha, le cri qui va retentir. Dans certaines narrations, il dit que ce sera la nuit du 23 Ramadan. Mais ça aussi, maintenant qu'on en parle, il faut qu'on le développe. Vous savez, quelquefois on nous dit que
Soufiani va sortir. Donc ça, c'est le signe ou la signe qui est extrêmement importante. Après, il y a des détails qui sont donnés concernant ces signes-là. Genre, ce sera de Cham. Donc, ils vont sortir de Cham. Ils seront telle personne de telle couleur, etc. Ça, c'est dans les hadiths, mais ça ne fait pas partie des signes qui sont complètement... qui sont des signes soukienés. Comment est-ce qu'on peut traduire hatmi en français, Zulfikar Mama? Des signes certains du zuhur de l'imam. Par exemple, concernant le cri de l'ange Jibril, là aussi, on a dans certains hadiths que ça va se dérouler dans un mois de Ramadan qui a commencé un jeudi soir, dans la moitié est un jeudi soir, et le 23 aussi, ce sera un jeudi soir, et ce sera le 23 Ramadan, la nuit du 23 Ramadan, qu'on va entendre ce signe-là. Donc, ça fait partie des détails concernant le cri même de Jibril, mais le signe certain, c'est que le cri. Les autres détails peuvent se dérouler et peuvent ne pas se dérouler. C'est pour ça que quand l'imam alayhi salatu wassalam, nous décrit quels sont les signes certains, il ne cite que ça. La sortie de Soufiani, la sortie de Yamani, le fait qu'entre Mecca et Médina, il y aura un écroulement ou un ébroulement de terre, le fait que Nafs Ezekiya va se faire tuer à Mecca et le fait qu'il y aura un cri venant du ciel qui va annoncer la venue très prochaine de l'imam Mahdi. Et après, juste après cela, il y aura le cri de Shaitan, ça aussi ça fait partie des détails, mais juste pour savoir, il y aura le cri de Shaitan qui va dire que ceux qui vont aider l'imam Mahdi sont des égarés, pour nous tromper. Bref, donc ça fait partie des 5 signes. On était en train de parler de quoi? Du Bada. Imam Baqir passait avec Marna Savitch. Il y a quelqu'un qui vient voir l'imam Baqir et il lui dit de le décrire quels sont les 5 signes certains avant la réapparition de l'imam. Donc l'imam lui dit 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, il demande à l'imam, n'y aura-t-il pas de Bada dans ces signes-là? Donc est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas décider de ne pas mettre ces signes-là et que l'imam réapparaisse directement sans qu'il y ait eu ces signes-là derrière? Vous comprenez maintenant c'est quoi le Bada? On nous a toujours dit que ce sera comme ça et à un moment donné, Allah décide que ces signes ne vont pas se montrer et l'imam va réapparaître. Donc l'imam Baqir alayhi salatu wassalam lui dit oui, effectivement, Allah peut appliquer le Bada, Allah peut décider de ne pas montrer ces signes et de faire réapparaître l'imam directement. Donc la question est, n'y aura pas-il de Bada concernant la Raj'at? Allah peut décider qu'il ne va pas ramener les morts à la vie et directement il y aura le jour du jugement. Qu'est-ce que vous en dites? Et même, Allah pourrait décider qu'il n'y aura pas d'imam Mahdi, il n'y aura pas de réapparition et directement il y aura le jour du jugement et il va faire en sorte que lors du jour du jugement, il va faire certaines choses de sorte que l'imam Mahdi soit reconnu et que les imams soient reconnus, etc. D'après vous, est-ce que c'est possible? Si dans les signes certains, il peut y avoir un Bada, est-ce que dans le Raj'at, il n'y aura pas de Bada, d'après vous? Bon, la réponse est un peu compliquée, donc je ne vais pas attendre. Dans le même hadith de l'imam Baqir alayhi salatu wassalam, là où le compagnon lui demande s'il y aura un Bada dans les signes, etc., le compagnon s'avance, il dit, est-ce qu'il y aura un Bada dans le zuhur de l'imam Mahdi, dans la réapparition de l'imam Mahdi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin que mon imam, mon représentant, réapparaisse et qu'il fasse venir le jour du jugement directement? Et là, l'imam lui répond que non. Là, il n'est pas possible qu'il y ait un Bada. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des promesses, il y a 2 genres de promesses. Les bonnes promesses, les promesses positives, Jannat, Sawab, etc. Et les promesses négatives, Azab, Jahannam, etc. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'applique pas ces promesses négatives, on va dire de lui qu'il est bon, qu'il a fait primer et il a priorisé sa bonté par rapport à sa justice. Aujourd'hui, si Hanif
par exemple, il me dit quelque chose de mal, je dis à Hanif, Hanif, si tu n'arrêtes pas de filmer, je vais casser le téléphone. Et je dis à Tamarna Msoud, Hassim. Je dis à Hassim que si tu filmes, je vais te donner cette chose-là. Si Hanif n'arrête pas de filmer, mais que je n'ai pas appliqué ma menace, on va dire de moi que je suis quelqu'un de bien et patient. Or, si j'ai promis une bonne chose, un cadeau à Hassim, et que je ne le fais pas, on va dire de moi que je suis un radin ou que je suis une mauvaise personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis de mauvaises choses, Jahannam, Gunah, Azab, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même dans le Saint-Coran, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas à l'encontre de ses bonnes promesses, mais ces mauvaises promesses peuvent être mises de côté. Ce qui veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala n'applique pas les promesses de châtiment, les menaces, voilà. On peut dire qu'il y a des promesses et des menaces. Si Allah n'applique pas les menaces qu'il nous a données, il sera, on dira que c'est une entité bonne et amour. Or, s'il n'applique pas les promesses positives, les récompenses qu'il va nous donner, on va dire qu'il est un menteur. Et donc, où est-ce que je veux en venir? L'imam nous dit que la promesse du raj'at, c'est une promesse positive. C'est justement pour honorer ses représentants. C'est justement pour faire justice aux personnes qui étaient opprimées avant leur mort. Donc ça, c'est une bonne promesse pour ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran, « Inna Allah la yukhliful mi'ad » Allah ne va pas à l'encontre de ces bonnes promesses. Même chose, le zuhur de l'imam Zaman, la réapparition de l'imam Mahdi, est aussi une bonne promesse qu'il nous fait. C'est justement pour que les rêves des prophètes et les rêves des croyants soient accomplis dans ce monde à travers l'imam Mahdi, que l'imam Mahdi va revenir. Donc il n'y aura pas de bada concernant ces sujets-là, le zuhur et le raj'at. Est-ce que tout était clair? Est-ce que j'ai pu vous expliquer c'est quoi le raj'at? J'ai essayé au maximum de simplifier les explications et le cours pour que ça soit compris par tous. Donc c'était le but, j'espère que j'ai atteint mon but et j'espère que maintenant on comprend c'est quoi le raj'at, quelles sont quelques preuves du raj'at et on a les réponses à nos questions et les problématiques qui peuvent nous être posées par rapport à la raj'at. Est-ce que vous, maintenant, vous avez des questions? Oui. Vous avez parlé d'ordre de gouvernance tout à l'heure. C'est-à-dire Imam Mahdi d'abord, après Imam Hussein, Imam Ali. Mais cet ordre n'est pas logique. Pourquoi? Imam Hussein, je suis d'accord. Parce que Imam Hussein, c'est le martyr. D'accord. Ensuite, Imam Ali, d'accord. Okay. Après, vous avez dit tous les autres chaque imam vont passer par la suite. Dans quel ordre? Dans les hadiths que j'ai vus, on parle de l'imam Hussein qui va gouverner après l'imam Mahdi, ensuite l'imam Ali, ensuite il nous est dit que chaque imam va gouverner. Dans quel ordre? Je n'ai pas vu l'ordre des imams, mais ils vont gouverner. Si on raisonne logiquement, ça devrait être selon leur ordre de... Peut-être. Oui. La justice divine, oui. Maintenant, si elle a la justice partout, pourquoi y a-t-il besoin d'avoir les autres imams? Pourquoi ils vont encore venir gouverner? Très bien. Donc la question c'est, on a toujours entendu que l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajhu sharif va établir la justice divine sur terre. Or, s'il y a déjà la justice, à quoi ça sert que chaque imam gouverne tour par tour? Donc, premièrement, la justice divine qui sera établie, ce sera dans les lois. Ce ne sera pas un paradis sur terre. On aura toujours notre libre arbitre, il y aura toujours les bonnes personnes, il y aura toujours les mauvaises personnes. La justice, ce sera dans l'application des lois sur cette terre. Ce n'est pas chaque personne qui va devenir juste. Sinon, si on dit que chaque personne va devenir juste,
on ne peut plus justifier le fait que l'imam Mahdi va mourir en martyr. L'imam Mahdi va mourir en martyr. Si on dit que chaque personne deviendra juste, donc ce hadith-là sera mis de côté. Et si on met ce hadith-là de côté, on met tous les autres hadiths de côté qui disent que il n'est pas de nous, donc l'imam Hassan Mujtaba, si je ne me trompe pas, il dit il n'est pas de nous, sauf qu'il soit tué, soit empoisonné. Donc chaque imam, chaque ma'soum sera soit tué, soit empoisonné, etc. Donc il y a tous ces hadiths-là qu'on doit mettre de côté si on dit que la justice se traduira dans chaque personne. Non, la justice sera divine, la justice sera dans les lois. Donc la loi qui sera appliquée sera une loi juste et divine. Première chose. Deuxième chose, l'imam, parmi les devoirs ou parmi les droits de l'imam, c'est de gouverner. Or, ils n'ont pas gouverné dans ce monde. Ce qui fait que, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne un devoir à un imam, il se doit de lui donner la possibilité d'appliquer ce devoir. Donc, comme à leur vivant, ils n'ont pas pu appliquer ces devoirs-là, lors de la raj'at, ils pourront le faire. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? D'autres questions? Par contre, il y a une question. Oui. Tout le monde deviendra musulman. Alors, est-ce que à l'époque de l'imam Mahdi, tout le monde deviendra musulman? Dans les hadiths que moi j'ai lus et dans les études des ulama que j'ai vues, à la mort de l'imam Mahdi, l'Asie sera musulmane et une grande partie de l'Afrique. Mais ce ne sera pas le monde entier, justement. Ce sera une partie du monde qui sera musulman. Et ensuite, petit à petit, dans le gouvernement de chaque imam, l'islam va s'étendre jusqu'à gouverner le monde entier. Mais le gouvernement sera entre les mains de l'imam Mahdi, le gouvernement mondial. Mais l'imam n'imposera à personne de devenir... Ça, c'est très très important. Très très bon point à soulever. C'est que l'imam Mahdi va gouverner le monde entier. Mais il y aura quelque part encore, d'après ces études-là, une liberté religieuse. De sorte qu'on ne va pas contraindre toutes les personnes à devenir musulmans, on va les montrer les preuves. Ceux qui accepteront seront les bienvenus dans l'islam, ceux qui n'accepteront pas seront laissés et ils auront le temps de faire leurs recherches, etc. Donc dans les hadiths, dans les études de nos ulama, il nous est dit qu'à la mort de l'imam Mahdi, une grande partie, une moitié, on va dire la moitié du monde sera musulman, l'autre moitié ne le sera pas encore. Donc à chaque imam, l'islam va s'étendre. Oui. Est-ce que les Juifs vont aller... Oui, pourquoi pas? Ils ne seront pas contraints, il n'y aura pas de guerre contre eux. Les premières personnes, d'après certains hadiths, qui vont rejoindre l'imam, ce seront les chrétiens, étant donné que Nabi Isa sera avec eux. Mais les pires ennemis aussi de l'imam Mahdi, aussi d'après certaines sources, ce sera les chrétiens, pas les juifs. Oui. Donc les juifs aussi auront leurs représentants. Il y aura leur prophète aussi, Nabi Moussa aussi, qui va revenir, qui va peut-être les inciter à rejoindre l'islam. L'islam, c'est une religion qui a toujours existé. C'est la charia qui a changé de prophète en prophète. L'islam, c'est la religion divine. Inna ad-dina indallah al-islam. La religion auprès d'Allah, est l'islam. C'est la charia que chaque prophète a ramenée. La charia de Nabi Moussa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. La charia du prophète. Donc charia, c'est le charia français. Comment? Les lois divines, voilà. Ce sont les lois divines et la charia qui diffèrent de chaque prophète. D'autres questions? C'est bon? Oui. Oui. C'est par rapport au doigt et le bas. Ok. Là, on dit voilà, fais-nous sortir De ahad, ouais. Avec l'épée, aujourd'hui, l'épée, c'est pas tellement l'utilité, c'est plutôt les. Ça, c'est un grand sujet, un petit détail, mais un grand sujet extrêmement répandu. C'est que, est-ce qu'à l'époque de l'imam Mahdi, les armes actuelles seront d'actualité ou ce seront les armes de l'ancien monde? Les ulama divergent sur le sujet, mais c'est un petit détail. L'important, c'est qu'il y aura des armes.
Est-ce qu'on peut dire que ce sera le sabre et les épées, etc., ou ce sera les armes actuelles? On ne sait pas. Il y aura des armes. Est-ce qu'on va s'en servir des armes? On ne sait pas. Il n'y aura pas forcément de guerre à l'époque de l'imam Mahdi. Chose qu'on nous a toujours dit, imam Mahdi, il va tuer celui-ci. Non, ce sera un appel à l'islam et à la justice divine, un appel pacifiste. Sauf quand il y aura des guerres. Quand il y aura des guerres, ce sera surtout, d'après les hadiths, provoqué par les autres, ou parce qu'ils voudront, comme on avait vu, si vous vous souvenez, 17 Ramzan, l'imam aura le droit de commencer des guerres pour n'importe quoi. Bien sûr, il ne va pas le faire pour n'importe quoi, il le fera pour des raisons valables. Mais dans les hadiths, il n'y a que très très peu de guerres qui sont citées. Et c'est surtout des guerres que les autres vont commencer et vont annoncer contre l'imam. D'autres questions? Donc le fait que l'épée et tout ça, ça peut être... Si on dit qu'il y aura des armes modernes, ça peut être pris comme une métaphore. Ensuite... C'est bon? Oui. Il y a une petite partie de la newsletter où on dit c'est un sujet peut-être un peu séparé, mais accord prévu de sécurité après la peur. C'est-à-dire que ce qu'il va ressentir quoi? Accord de... Ok. L'imam Mahdi actuellement, d'après les hadiths, est en état de peur, en état de stress. Une des raisons pour lesquelles il est parti en Ghaibat, c'est qu'il y avait une grande peur sur sa vie, contre lui. Il y avait des menaces contre lui. Dans le doigt, par exemple, que nous lisons Allahumma kulli waliyyak, Allahumma kulli waliyyak al-Hujjat ibn al-Hasan, salatuka alayhi wa alam, hatta tumatta'hu, hatta tuskinahu fiha tawila. Je me souviens plus du truc. Taw'a. Hatta taw'an, bref, tuskinahu fiha taw'a wa tumatta'hu fiha tawila. Oui. Tuskinahu fiha taw'a. Taw'a, c'est-à-dire en liberté. Donc, quelque part, en fait, quand on lit les hadiths qui concernent le ghaibat de l'imam, on voit que non seulement il est en état de stress continu, en état de fuite continue, parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur lui, et c'est pour ça qu'on fait le doigt pour son salamat, pour sa paix, etc. Et c'est pour ça aussi que dans le hadith, dans le doigt, on lui dit de lui donner la sécurité après la peur, donc ce sera après son zuhur. Parce que cette doua-là vient après une longue doua qui dit fais-le réapparaître, etc., etc., etc. et donne-le la paix et la sérénité après la peur. C'est bon? Donc c'est en état de ghaibat qu'il est en état de peur. Sinon, il n'y aurait pas eu de ghaibat concrètement. Alors, la peur, ça aussi, est-ce que l'imam peut avoir peur? Quelque part, ça peut être là, non? Est-ce que la peur est une bonne attitude? Oui. La peur est une bonne attitude. Sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. C'est un sujet. La peur est